Ouais, allez hop. Allez, genou. Non, non, ouais. À droite, le sol, tranquille. On est à peine que le championnat a débuté, et voilà que le hasard du calendrier nous proposait un choc entre les deux premiers, le FC Lespignan-Vendre et l'USO Florensac-Pinet. Lespignan-Vendre avait commencé par 2 victoires face aux deux promus, Sud-Hérault et Juvignac, avant d'aller battre à la pointe courte de 7. Quant à l'USO, après avoir gagné à Juvignac, elle avait bénéficié de 2 matchs consécutifs à domicile pour faire le plein de points. Quel pronostic pour aujourd'hui? Monsieur Gallego, un petit pronostic. Bonjour monsieur. Bonjour Héros. Alors combien on gagne? Je sais pas, On m'a dit Alex, mais match nul, ce serait pas mal. Gazon synthétique, forte tramontane, les ingrédients étaient réunis pour le match piège parfait. Alexandre Souchon aligné en 3-5-2 au coup d'envoi. Et l'USO va jouer vent dans le dos en première période après 8 minutes de jeu. Bagdadi Ben Mansour tire un coup franc repoussé par le mur. Le ballon lui revient dans les pieds, son centre passe devant tout le monde. Joshua Perez seul au second poteau verra son tir contré par Mohamed El Asri. David Laurent essaye de tromper la vigilance ensuite de Clément Devore sur un coup franc joué rapidement sans succès. La plus grosse occasion du début de match est pour l'USO. Julien Bosque profite d'une erreur de passe de Stéphane Dehors, mais son tir tape le montant gauche. Damien Patrac ne peut suivre. Peu après, au milieu de terrain, Pierrick Tricroix lance côté droit Bagdadi Ben Mansour, qui remet dans l'axe pour Aurélien Vidal. Son tir est repoussé par Benjamin Simon, mais Bagdadi Ben Mansour a bien suivi et marque du gauche. L'USO se retrouve mené au score pour la première fois de la saison et l'entraîneur va devoir vite réagir en faisant rentrer Damien Marco et le meilleur buteur de l'équipe, Malik Amaruche. Tout juste après, Morgan Sirvin frappe un coup franc et Fleury est mis en corner par le gardien. Le corner qui suit tiré par Malik Amaruche est boxé par Clément Devore. Malik Amaruche à nouveau va obtenir un bon coup franc excentré sur la gauche. Il le tente directement et va loger le ballon dans le petit filet gauche de Clément Devore. La vidéo Malik, t'es filmé. Je te l'avais pas dit. Sur un coup franc tiré du milieu de terrain pour les locaux, Bagdadi Ben Mansour contrôle le ballon dans la surface de réparation et tire du droit. Benjamin Simon est pris à contre-pied et ne peut éviter le but. Monsieur Benbouaza siffle la mi-temps après avoir accordé 5 minutes de temps additionnel. On imagine déjà qu'au sein du vestiaire, le coach va gueuler. Dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, Bagdadi Ben Mansour, aidé par le vent, sera tout proche de tromper la vigilance de Benjamin Simon. L'USO va ensuite débuter une domination stérile. Jonathan Macho centre en levant légèrement le ballon sur la tête de Morgan Sirvin qui n'arrive pas à cadrer. La minute d'après, Kamel Klifi récupère le ballon dans l'axe. Julien Bosque choisit de frapper en première intention et oublie Morgan Sirvin
esselé à gauche. Dans la continuité, Julien Bosque joue avec Kamel Cliffy, qui ne tombera pas dans la surface de réparation et se fera contrer son tir par le gardien. Malik Amarush va ensuite réaliser un numéro en solitaire sur la droite en éliminant Stéphane Dehar et Giovanni Serrurier. Il remet ensuite dans l'axe pour Julien Bosque qui frappe au-dessus des cages. On est ensuite tout près d'assister à un but contre son camp de Kevin Kramer qui dévie en corner le ballon de la tête. L'Espignan-Vindre stoppe l'hémorragie mais ne creuse toujours pas l'écart. En témoigne ce coup franc tiré au 18 mètres par Pierrick Tricois qui passe au-dessus. Le jeu va se hacher encore plus, coup franc pour Lusso cette fois-ci. Malik Amarush le tire mais il est repoussé. Damien Patrac attentif frappe en force, dégagé par Clément Devore. On sent que Lusso a laissé passer sa chance. Regardez cette frappe puissante et lointaine de Baghdadi Ben Mansour qui devra contraindre Benjamin Simon à boxer sur sa ligne de but. Sur le corner qui suit, Julie Amazel ne place pas convenablement sa tête pour marquer. On sent les visages défaits à quelques minutes de la fin du côté de Lusso. Nouveau sauvetage de Benjamin Simon qui gagne son duel face à Jocelyn Chivet. On rentre dans les 4 minutes de temps additionnel. Baghdadi Ben Mansour, l'homme le plus dangereux côté adverse, va chipper le ballon dans les pieds de Jonathan Maggio, mais loupera complètement son duel avec Benjamin Simon. Dans les ultimes secondes, Damien Patrac lance en profondeur Morgan Sirvin qui se présente seul face au but. Sa frappe est repoussée par le pied du gardien. C'était la dernière balle d'égalisation. Lusso s'incline pour la première fois de la saison et perd du terrain sur son adversaire du jour. C'est maintenant que l'on va pouvoir juger la force mentale du groupe qui devra désormais préparer le gros derby dimanche prochain à Florensac face à Marseillan. Regardez les autres résultats du jour. La Clermontaise qui s'impose du côté de Poussan 3-1. Même score pour Corneille en Lignan-sur-Orbe aux dépens de Sudero 40. Puis Salicon Magalas s'est allé s'imposer à Montpellier-Saint-Martin en crise 3-0. Et Alina Duvant qui enchaîne un 4e match nul consécutif face à l'AS Juvignac. Au classement, l'Espignan est donc seul en tête avec 16 points, 4 victoires en 4 matchs. Lusso reste second, 13 points. L'ASPM monte à la 3e place, poussant rétrograde à la 5e position. En deuxième partie de tableau, nous avons un quatuor à 8 points, dont Marseillan la pointe courte qui se sont quittés sur un match nul en match avancé la semaine dernière. Juvignac et Montpellier-Saint-Martin ferment la marche. On se retrouve donc dimanche prochain à Florensac, 2 gros derbies. La réserve recevra l'AS Besson 2 à 12h30 et Lusso recevra ensuite le CS Marseillan à 15h. Florensac.